Bonjour mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver nombreux en ce nouvel an sur le réseau d'actualité de l'agence Angola Presse, ANGOP. Voici sans plus tarder le principal titre des événements ayant marqué le monde au courant de la semaine du 25 janvier au 1er février 2017. À Washington, près de 1000 diplomates américains ont protesté contre le veto migratoire du président Donald Trump, alors qu'au Nigeria, une petite fille de 10 ans est morte en détonant un ceinturon d'explosifs dans l'état de Kano, au nord-est du pays. Une petite pause avant d'entrer dans le détail. Le ministre iranien de la Défense a confirmé mercredi le test de missile dénoncé par les États-Unis d'Amérique. Le général Hossein Degan a affirmé que le test ne constituait pas une violation de l'accord nucléaire. D'après le ministre, cette action ne contredit pas l'accord nucléaire ni la résolution 2231 que Téhéran a ratifiée. Le général Degan a précisé que le test a été effectué dans le cadre de la poursuite du programme défensif du pays. Pour sa part, l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'Organisation des Nations Unies a qualifié d'absolument inacceptable le test de missiles balistiques de moyenne portée effectué le week-end par l'Iran. Nous avons pu confirmer que l'Iran avait effectué un test de missiles de moyenne portée le dimanche 29 janvier. C'est totalement inacceptable, a déclaré mardi à la presse la représentante du gouvernement de Washington près de l'ONU. Pendant ce temps, aux États-Unis, près de 1000 diplomates ont protesté contre le veto migratoire du président Donald Trump. Dans la capitale du pays, des diplomates américains ont signé un document envoyé mardi au département d'État en signe de protestation contre le veto du visa temporaire a été imposé par le président Donald Trump aux ressortissants de 7 pays majoritairement islamiques. Cependant, le porte-parole de la Maison-Blanche a durement critiqué les signataires du document. Selon M. Sean Spicer, ces diplomates devraient s'adapter au programme de veto migratoire temporaire ou, mieux encore, quitter leur poste dans le gouvernement de Washington. Au Moyen-Orient, l'apparition mardi du président syrien dans une réunion des hommes d'affaires a également fait la manchette dans la presse. Ce dernier jour, des rumeurs circulant dans la capitale, Bagdad, disaient que Bachar el-Assad serait malade. Le chef de l'État irakien s'est donc réuni avec les hommes d'affaires de son pays qui ont perdu leurs entreprises durant la guerre. Cette sortie devant le public est donc la première apparition de Bachar el-Assad depuis que les rumeurs mettaient en doute son état de santé. En République de Cabo-Verde, ou Cap-Vert si vous voulez, 2 ressortissants espagnols ont entamé mercredi une grève de faim. Accusés de divers crimes, les 2 Espagnols, Juan Bastos et Carlos Ortega, ont été sanctionnés en novembre 2015 par le tribunal de San Vicente. Condamnés à 15 ans de prison pour trafic de drogue, blanchiment des capitaux et association de malfaiteurs, les 2 hommes exigent du tribunal de preuves irréfutables. Il faut répéter, au Nigeria, une fille de 10 ans est morte dans la détonation d'un ceinturon d'explosifs. Cet incident a eu lieu dans l'état de Kano, au nord-est du pays. La petite est morte dans un attentat en détonnant près d'un groupe de soldats le ceinturon d'explosifs qu'elle portait. Une fillette de 10 ans, se dirigeant vers un camp de personnes déplacées, a détonné un ceinturon d'explosifs près d'un groupe de soldats, a expliqué mardi à l'agence France Presse M. Moussa Ahmed, membre de la milice civile. Au Nigeria, la milice civile soutient l'armée gouvernementale dans la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram. Enfin, en République démocratique du Congo, un officiel de l'armée congolaise et 2 pilotes russes ont été retrouvés morts après le crash de 2 hélicoptères à l'est du pays. La tragédie de 2 appareils M24 de l'armée congolaise, survenue mardi dans la région montagneuse, a été provoquée par des intempéries, a expliqué mardi le général Léon Mouchale. Commandant des opérations, le général Mouchale a donné ses précisions lors d'une conférence de presse à Goma, chef-lieu de la région du Kivu Nord. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là notre revue hebdomadaire qui nous a retracé les principaux événements ayant marqué la semaine du 25 janvier au 1er février 2017. Merci d'avoir été avec nous sur le réseau de l'agence Angola Presse. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonjour et portez-vous bien.